Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'heure juste. Le monde de l'évangélisation a été secoué par une affaire de mœurs. Au centre de cette affaire, Pierre Lacroix, le télévangéliste. Nous le rencontrons ce soir à l'heure juste. Pierre Lacroix, bonsoir. C'est mon grain. On parle d'affaires de mœurs dans votre cas. Est-ce que c'est une affaire de mœurs? Est-ce que vous avez, d'une manière ou d'une autre, été impliqué dans une telle affaire face aux accusations qui pèsent contre vous? Je pense que la meilleure réponse sera donnée à travers le procès. Là où, dès le moment où je serai mis en accusation bien claire et je pourrai répondre coupable ou non coupable, lorsque viendra le temps, je plaiderai, je dirais ma non-culpabilité, mais ça, c'est un. Je veux dire, après ça, on aura, avec les avocats qui sont là, les procureurs, à démontrer, hors de tout doute raisonnable, que les accusations qui sont là sont non fondées. Et je dois dire, et je me réjouis, Jean-Luc, de savoir qu'il y a non seulement Maître Langlois qui est là, mais il y a un excellent criminaliste, mais je pense qu'actuellement, si on fait bien les chiffres des gens, des avocats qui m'ont vu aller, qui disent, bon, Pierre Lacroix, ça fait du bien peut-être pendant 20 ans, c'est l'heure qu'on se ressaisit, puis on va l'aider. Je vais avoir la défense pour un gars qui a des millions, je vais peut-être avoir 20 procureurs. Je trouve ça Donc, vous extraordinaire. continuez de clamer votre innocence et vous n'avez pas fait les gestes qui semblent vous être reprochés. Le procès le dira. Je pense que c'est la meilleure réponse que je peux dire. On va le démontrer, ça. On va travailler sérieusement pour, je dirais, prouver ce que j'avance. Alors, si vous ne l'avez pas fait, dans l'hypothèse où vous n'avez pas posé ces gestes-là, comment expliquez-vous qu'on en arrive à de telles accusations? Comment vous voyez ça, vous? Vous êtes dans votre cellule, vous êtes arrêté, vous vous considérez comme innocent, et puis là arrive cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on se dit comme individu? Dès le moment où j'ai été sommé d'aller répondre à des questions, j'ai répondu à des questions. Ils m'ont dit, tu as le droit à un avocat. Je dis, bien sûr. Mais je n'ai jamais cru bon, mais même à ce moment-là, je veux dire... finalement, l'avocat est venu et les démarches ont commencé. Mais j'étais seul dans cette chambre barricadée. C'est pas une prison avec des barreaux, là. Et je me disais, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Qui, que, quoi, donc, comment? D'où ça part? Ben oui, c'est ça. Comment? Et pourquoi si vite et à ce moment-ci de ma vie? Selon vous, est-ce qu'il y a des gens qui auraient intérêt à vous voir disparaître de la map de la télévangélisation? J'ai reçu certaines menaces. Je n'ai pas arrêté mes émissions de télévision au printemps pour rien. J'ai été intimidé de certaines façons, oui. Au lendemain de ce marathon de l'amour au Forum, Pierre Lacroix a dit « Je me retire, je suis fatigué ». Je l'étais. Oui, mais au surplus, il y avait eu, en dessous de ça, des mises en échec. Oui, il y avait des gens qui, par différentes allusions, par différentes menaces, par des téléphones sur des lignes ouvertes, par exemple, m'avaient accusé d'être en concubinage avec la co-animatrice, qui est une de mes grandes amies. Elle et son mari, Raymond Desrogers, sont des grands amis qui viennent fréquenter, ma femme et moi. On se rencontre souvent, on sort ensemble. On est de même mentalité, de même âge. Alors, ça a sorti à une certaine radio à Québec. Il y a eu que je prenais de l'argent dans la caisse, alors je ne touche même pas un sou. Il y avait tellement d'affaires que j'entendais de gens qui, pourtant, avaient bénéficié de mon attention. Alors, vous êtes en train de me dire qu'il est possible que ça soit un complot. C'est facile comme argument. Oui, c'est facile. Un complot, je dirais... Un contexte. Mais je pense que le procès le prouvera, ça. C'est fou, hein? Je pense qu'on pourra, à travers une défense solide et bien faite, c'est ça qui est important pour moi actuellement, montrer, et c'est ça qui va le démontrer, finalement, c'est qu'on s'arrête et qu'on prouve que ce qui est dit n'est peut-être pas valable tant que ça. Mais on va le prouver avec, je pense, énormément de sérieux. Dans l'hypothèse où vous auriez posé ces gestes-là, est-ce que vous vous sentez encore habilité à évangéliser? Oui. Et pourquoi pas? Je crois que je suis présumé innocent. J'ai ma Bible ici. Je veux dire, elle est encore vraie. Le Seigneur, il dit, vous aurez à souffrir dans le monde. Mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Moi, je me répète cette phrase-là. Il a vaincu le monde.
Le monde, c'est quoi? C'est peut-être le monde de l'hypocrisie, de la pression, un tas d'affaires. Moi, je peux encore dire que Jésus m'aime. Avant même que le procès ait lieu, est-ce que votre crédibilité est entachée comme prêcheur? Oh, sûrement. Sûrement. Je pense que sur qui on tire actuellement, c'est sur le téléévangéliste. C'est bien clair. Le téléévangéliste, la vedette Pierre Lacroix, on a pris un coup. Il y a devant toi un homme, un père de famille, un gars qui, pour l'instant, n'a pas de revenus. Est-ce que je demanderai de l'assurance chômage? Je demanderai du bien-être social? Je n'en sais rien. J'ai payé l'assurance chômage. C'est pas la vedette qui est ici. Je veux dire, OK, on a fait la une la semaine passée sur les journaux, là, mais c'est la vedette qui a mangé une claque. L'individu, le pauvre, là, je veux dire, il est là, il est devant toi. Mais c'est ce système de popularité-là aussi qui vous a amené à déplacer des foules. C'est celui qui peut vous lapider, puis c'est celui qui peut vous sauver, ce même public que vous avez rassemblé au nom de l'Évangile. Oh, je pense que c'est un procès sérieux. C'est un procès sérieux avec peut-être 20 procureurs sérieux qui vont travailler, qui ne laisseront pas l'espace de ça à la couronne. Je veux dire, il faudrait qu'ils soient aussi sérieux que nous. Et je crois que le bagarre peut être valable, intelligente et bien faite. Et je crois... Jusqu'à maintenant, je pense que la Sûreté du Québec, en tout cas dans mes conditions de prévenu, ont été d'une gentillesse extrême. Si c'est une affaire de vendetta, pourquoi, à la lumière des mouvements américains, Swagart, Baker, et là, traduit en français, Lacroix, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette affaire qu'il faut toujours que ça éclate par les mœurs? On aurait pu vous prendre pour fraude, on aurait pu prendre les autres pour d'autres choses. C'est les mœurs. Pourquoi le sexe et la religion? Expliquez-moi ça. Je pense que les Nord-Américains ont toujours vu une espèce de tabou là-dedans. C'est le péché de la chair. Comment ça? C'est très grave ici, le péché de la chair. C'est très, très grave. Bon, OK. Mais il y a une gradation dans la gravité. Je veux dire, les accusations qui peseraient contre vous, c'est plus grave peut-être que la prostitution. Exact. Oui, absolument. C'est pire, vous, là, votre affaire. Moi, j'ai à peu près la pire condamnation pour crucifier quelqu'un sur la place publique. Des mineurs, puis un cas de pédérastie. Ça, c'est terrible. Ça, tu peux pas tirer plus fort pour jeter quelqu'un en bas de sa chaise puis de son socle. Ah, ça, tu manques pas ton coup. Là, tu tires dans le mille, c'est sûr, bon, ça a tiré. Je peux pas dire, actuellement, je peux dire qu'il y a des gens qui m'ont invité à faire des conférences. Ils m'ont dit, quoi qu'il arrive, tu viens pareil. Pierre Lacroix. Moi, je trouve les gens assez extraordinaires. Si ça m'arrivait, moi, je n'aurais pas cette attitude-là. Pourquoi êtes-vous serein, presque détaché, comme si c'était pas à vous que ça arrivait? J'ai de la misère à comprendre ça. Moi, je pense que c'est la vedette qui est attaquée. La vedette est attaquée. Je n'ai jamais senti une vedette. Moi, j'ai toujours senti que c'était un homme bien ordinaire, qui parlait d'un grand Dieu, que lui était saint. Moi, j'étais pécheur pardonné. Je vais me confesser tous les dimanches. J'ai un confesseur. Puis je suis mon affaire. Puis je tiens mes défauts à tour de bras tout le temps parce qu'on choque. Des fois, j'ai le goût de sacrer comme tout le monde. Je m'étonne des fois de faire des colères épouvantables avec mes enfants. Mais cet homme-là, le petit Pierre Lacroix, il est encore là. Je veux dire, c'est la vedette. Cet homme, Pierre Lacroix, c'est cet homme, Pierre Lacroix, qui ramasse 15 000 personnes et qui vient leur dire « Je suis le chemin de la croix, c'est moi. » Je vais vous le dire, moi, ce que c'est la vérité. C'est ça que vous faites. Ben, c'est-à-dire que le chemin de la croix, la façon dont on présentait l'émission au début, j'ai demandé qu'on la change. Quand est venu le temps de faire le titre « Chemin de la croix », c'était la croix moi, alors que ça devait être « Chemin de la croix ». Ouais, mais vous comprenez pas l'allégorie sur mon nom. On parlait bien du chemin qui mène à Jésus-Christ. Oui. Mais quand tu suis... C'est vous qui avez le chemin pour ça? C'est vous qui le savez, la vérité? C'est vous? Non, moi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Pierre Lacroix, il parle pas de lui, au fond. Il parle de celui qu'il a connu, rencontré, et qui m'aime, malgré tout ce que j'ai pu faire. Il est amour, 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 puis il me lâchera jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais dans le cas du scandale qui me fait vivre, c'est sûr que ça prend des proportions énormes à cause de la vedette qui s'appelle Pierre Lacroix, qu'on a créé de toutes pièces dans la publicité, dans les journaux. C'est bien clair. Mon frère me disait assis devant moi la semaine passée, « Pierre, c'est à moi, il n'y a personne qui le saurait. Mais c'est toi. J'aimerais donc ça être à ta place. » Je dis, non, faut que je vive avec. C'est tout. Êtes-vous un martyr? Êtes-vous en train de me dire que vous vous prenez pour un martyr? Je me prends pas pour un martyr. Je dis, je suis en paix parce que je prie. Hein? Je prie, matin, midi, soir. Je dors bien, je mange bien. Je suis présent avec ma femme et mes enfants, avec mes amis. Les gens m'entourent avec beaucoup de générosité. Partout, partout. J'ai même vu on pourrait dire des geôliers, entre parenthèses, me confier leur intention de prière. Il y en a un qui dit, ça fait 35 ans que je suis ici. C'est la première fois que je vois un bonhomme comme vous venir.
C'est la première fois que je vois ça. Vous pouvez pas être coupable. Ça ment pas, ça, tout seul dans la cellule, à prier, à chanter les louanges de l'Éternel. Lui, c'est pas pire, mais il y en a certainement un autre qui doit dire à quelque part, pour moi, à la croix, c'est vrai. Qui? Je sais pas. Un autre geôlier. Ou un autre quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui vous croit coupable? Probablement. Je peux pas croire que il y a des gens qui m'attaquent, il y a des gens qui me croient coupable. Mais on a fait mon procès à la place publique aussi, je veux dire. Je ne savais... Non, je peux même pas parler de ça. Êtes-vous fini? Comme carrière, comme preacher, comme prédicateur, comme possibilité d'évangéliser? Peut-être. On s'en va à la pause publicitaire et on revient avec Pierre Lacroix. Pierre Lacroix, au cours des derniers jours, on a entendu toutes sortes de commentaires à la radio et surtout une cassette où il y avait une de vos émissions et un individu qui intervenait à l'émission. Cette cassette et cette entrevue est lourde d'interprétation. Comment vous l'interprétez-vous? Quand j'ai entendu le reportage là-dessus, ça m'a fait un peu mal au cœur, la façon dont c'était traité. On a traité beaucoup d'informations en ma défaveur, finalement, dans les médias. Il suffit que je sois à Ottawa, en train d'inviter 500 enfants parce qu'on fait une fête pro-vie, à monter sur la scène, et il faut que je salue un enfant, je lui touche un peu pour qu'on fasse des images dans certains journaux. Et je trouve que... Je trouve ça tellement, tellement pénible de voir tout ce charriage publicitaire, où finalement, on ne laisse même pas la chance. Tu sais, c'est sûr que ce procès-là, ils n'ont pas le droit de rien publier. Le procès n'a pas commencé, mais ils peuvent inventer des choses, par exemple. Tu sais. Et leur sortir tout ça, essayer d'interpréter tout ça, c'est d'une... Est-ce qu'à un endroit ou l'autre, vous vous êtes senti dans cette entrevue, l'intervenant concerné par ce qu'il disait ou s'il pensait qu'il parlait d'une autre vedette de la radio ou de la télévision? Vers la fin, j'ai cru que c'était moi. Au début, j'ai laissé venir comme ça. Et cette personne m'appelait souvent pour ça. Et là, elle est passée. Je l'ai écoutée jusqu'à la fin et j'ai répondu du mieux de ma conscience en disant, si une personne est prise comme ça avec des délits, X, Y, Z, il faut l'aider. Au lendemain du Marathon de l'amour, vous avez été invité à l'archevêché de Québec. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire à l'archevêché de Québec? C'est pas au lendemain. C'est 10 jours avant. 10 jours avant. C'est ça, à peu près 10 jours avant. Me disant qu'il y avait certaines critiques à mon égard. Et me demandant si c'était bien fondé. Les critiques? Encore là, je pense qu'autant l'évêché que moi, on s'est dit, on n'en parle pas. Parce que la phrase de Monseigneur, enfin celui qui m'a rencontré, je lui ai demandé, je veux voir ces gens-là, je suis prêt à n'importe quelle confrontation. Je ne me laisserai pas salir ainsi. Mettez-moi ces gens-là devant moi, c'est tout ce que je veux. Mettez-moi ces gens-là devant moi. Puis, coudonc, c'est tout, tu sais. Alors, c'était pas nécessairement en rapport avec votre exégèse, votre façon d'interpréter la Bible, ou encore sur les dimensions un peu merveilleuses et miraculeuses. Ah, ça, c'est une rencontre au mois de novembre où on s'était entendu sur une certaine tactique pédagogique pour amener la personne, oui, à dire que le merveilleux est possible, mais un malade peut trouver un état intérieur, tout en étant malade, valable. Retrouver le bonheur et être bien dans sa peau, même si j'ai mal aux jambes. On vous reprochait de miser un peu sur le miracle. C'est-à-dire, on me reprochait de ne pas donner aussi une bonne place dans ma prédication sur la possibilité d'être bien dans sa peau. Même en étant malade, que pas tout le monde qui était guéri. Il y en avait, mais dire aussi que c'est possible. Et ce que l'évêque avait dit à la fin, c'est « Pierre, je vois encore mettre la main sur mon épaule, je suis allé voir 3 fois Pierre, continuez. » Et quand j'ai décidé d'arrêter, Monseigneur Vachon m'a fait dire « Je suis très déçu. » C'est ça que j'ai entendu, tu sais. Bon, alors, c'est finalement peut-être 25 000 lettres qui m'ont dit « Tu reviens-tu, Pierre? On a besoin de toi, Pierre. » J'ai entendu d'autres entrevues également où vous-même,
mentionniez que vous êtes un pêcheur, que vous avez swingé, oui. que vous avez eu des difficultés même à demeurer un homme fidèle, et peut-être l'avez-vous pas toujours été. En tout cas, c'était chargé, ça aussi. C'était pas vous mettre sur la corde raide et dire « je peux prêter flanc » à être objet de scandale. Oui, mais Jean-Luc, moi, il y a une chose dans tout le phénomène Pierre Lacroix. OK? Le phénomène Pierre Lacroix, c'est pas moi. C'est le phénomène qu'on a créé. C'est que j'ai toujours réalisé qu'on voulait faire de Pierre Lacroix une espèce d'idole. Et je me suis dit, puis la Bible en parle tellement, c'est un vase d'argile fragile. Puis je pense que moi, j'ai à diminuer puis lui à grandir. Et je calcule... Sauf que c'est vous qui êtes sur le stage au forum. Oui, mais je suis allé dire au forum, puis même Roque Belzoreuil m'a parodié en disant « Je suis un pécheur, je suis un visieux, mais Dieu est bon. » Je vois encore Roque Belzoreuil dire ça, tu sais. Mais je le dis depuis 15 ans que je fais de la TV puis de la radio. Ne croyez pas en Pierre Lacroix, mais croyez en Dieu. Puis Pierre Lacroix, c'est un pécheur, puis demain, il peut être tellement mal pris. C'est pas possible. Mais Pierre Lacroix, ce qui paraissait à l'époque très sincère de dire, vous savez, je suis un homme ordinaire et même un grand pécheur, et il est possible que je me sois écarté du chemin. Aujourd'hui, à la lumière des événements qui vous arrivent, le gars dit, il a bien fait son lit. Il dit que c'est possible, et puis que, voyons, il y a rien là, dans le fond. Vous trouvez pas qu'il y a ce danger-là? Bon, ça fait 15 ans que je fais mon lit à ce moment-là. Ça fait 15 ans que je le répète. J'ai écouté d'anciennes cassettes, ça fait 15 ans. Mais ça, c'est gros, ce qui est... Où on m'a accusé, c'est très gros. C'est trop gros. C'est pas vrai. C'est trop gros. Je prouverai que, avec mes avocats, qu'effectivement, on peut arriver à nettoyer la place. Mais ça, il faut le prouver. C'est le procès qui va le dire. Puis je peux pas rentrer dans le procès. Mais on va être sérieux. Tout ce que je veux dire, c'est que je vais être sérieux. Vous prenez pas ça à la légère? Ah non, c'est souffrant, mon ami. Tu sais, c'est souffrant. Là, j'ai plus de job. Moi, j'étais plus payé par la Cité du Père. J'étais payé par Patonique. J'ai plus de job, moi, là. Hein? Moi, mon recherchiste... Qu'est-ce que vous faites? Ben, j'écris encore dans un magazine. On va en sortir un demain. Tout le monde va le voir. Aimez-vous avec ma face dessus. Je trouve ça beau qu'ils ont accepté de le sortir. Ici, j'ai plus d'émission. Mais autres, ils ont dit, on continue le magazine encore. Fait que ma face va être sur le dessus. Puis je parle de la souffrance, ça va bien. Mais je suis un chroniqueur, là. Comment faites-vous, Pierre Lacroix, pour prendre cette affaire, que je calcule sérieuse, avec un certain détachement? Détachement qui, à mon point de vue, pourrait même vous nuire, parce que vous n'avez pas l'air d'être très traumatisé par l'événement. Je dirais qu'il y a deux forces en moi, là. Il y a une force excessivement... qui souffre, qui est paniquée, qui a peur, qui me fait suer, qui me fait trembler des fois. Je trouve ça... la souffrance, là, c'est pas possible. Quand je me retrouve tout seul, là, j'ai de la souffrance. Pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Que j'ai fait mal? Pourquoi est-ce que si? Pourquoi est-ce qu'il y en a un tellement veut? Puis pourquoi ça? Puis il me semble que j'ai donné le meilleur de moi-même à certains enfants. Puis pourquoi est-ce qu'ils me disent des menteries comme ça d'enfants? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, pour qu'il m'arrive avec des conneries pareilles. Tu sais, à un moment donné, on prendra le procès. Mais en tout cas, c'est moi qui me pose ces questions-là, à ma propre conscience. Puis là... Mal. Quand je disais tantôt, peut-être que Pierre Lacroix, au fond, c'est peut-être Pierre Lacroix qui va s'effondrer, comme il a failli s'effondrer. J'ai connu des goûts suicidaires, j'ai connu des affaires terribles au printemps. À un moment donné, de me refuser de me venger, je virais ça contre moi. Est-ce que vous saviez? Mais c'est ça, je veux dire. Il y a souffrance, puis il y a la prière qui me donne une force. Puis une sérénité dans ma souffrance et paix dans ma souffrance. Est-ce que vous saviez, Pierre Lacroix, qu'il y avait une enquête policière vous concernant depuis déjà un certain temps? Oui, je le savais. Je le savais. Et c'est à partir de cette connaissance-là, quand on m'a offert de faire de la télévision sur le réseau Patonique et Télémétropole, j'ai dit, ils pourront pas aller loin. Ils pourront pas aller loin. Tu sais, je veux dire, à moins de faire un machin, ils peuvent pas aller loin là-dedans. Je signe le contrat et je me retourne à la TV. Ils m'offrent quelque chose d'intéressant. Je voulais plus payer de temps d'antenne. Je suis tanné de quêter. Je voulais quelque chose de clean, de propre. Ils ne pourront pas dire que je ramasse l'argent de la Cité du Père. Je ne vais plus payer là. Je l'ai payé à Patonique. 128 piastres d'émission, 580 piastres par semaine, 39 semaines, ça faisait 22 000 piastres. Poil à la ligne. J'ai vaincu ça. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai accepté, sachant bien que ça n'irait pas très loin. Parce que j'ai vu des gens qui avaient été interrogés. Voyons, Pierre. OK, ça va. À un moment donné, ça m'a rebondi d'en face, cette affaire-là. OK. On s'arrête pour une pause publicitaire et on revient tout de suite.
Même si vous étiez innocenté, est-ce qu'il y aurait réparation dans ce jugement de non-culpabilité, selon vous? Je veux dire poursuite, des choses comme ça? Non, mais est-ce que ça aurait clos la situation? Je l'espère. Je l'espère. En tout cas, peut-être que dans le procès public, c'est-à-dire, ça va laisser des taches longtemps. Ça, je suis convaincu. Pas seulement à vous, vos enfants, votre femme, comment réagissent-ils? Comment vivent-ils la situation? Les premiers jours, ça a été pénible. J'ai vu ma petite fille sortir de la salle de classe, là, puis aller pleurer chez la directrice. C'est épouvantable. C'est épouvantable, ça. Je veux dire, mes enfants insultés, j'ai vu ça. Votre épouse? Doute-t-elle de vous? Non, superbe. Superbe. J'ai une femme qui sait m'appuyer, elle sait ma vie, de A à Z. Puis même dans les fois où, en tout cas, j'ai déjà dit que j'avais eu des problèmes avec une petite danseuse à gogo, en tout cas, une histoire, elle m'avait dit à ce moment-là, « Pierre, on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. C'est maintenant, quand tu me le dis, que tu m'aimes le plus. C'est le plus beau cadeau. » Parce que j'avais de la misère avec ça, moi. Puis elle a dit, « Que tu me le dis, c'est le plus beau cadeau de mariage. On va le dealer ensemble. C'est une maladie émotive, cette affaire-là, tu sais. C'est pas de ma faute, des fois, j'ai déjà aimé une fille, tu sais. J'ai pas eu d'histoire avec, mais ça passe de bras, je veux dire. Mais c'est une femme d'une intensité, d'une simplicité, d'une beauté. Ça, c'est une vraie sainte, tu sais. Elle marie une sainte. Une sainte réaliste, en plus, c'est bizarre. Mais je l'ai vu pleurer quand j'ai comparu, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Quand je suis sorti, excusez, elle s'est jetée dans mes bras, puis tellement content que tu reviennes. Pierre Lacroix, est-ce que vous referez et continuerez de faire le travail que vous faites, peu importe l'issue? Je le souhaite. Excusez, pas habitude. Ça va, Pierre Lacroix. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à cette émission de l'heure juste. Au revoir, mesdames, messieurs. À la prochaine sur le réseau TVA. Reine Malo, Jacques Moisan et Pierre Nadeau animent 113-88 dans quelques instants.